Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis là pour toi. Je suis venu te transmettre un message. Je suis venu nous transmettre un message. Et ce message, j'aimerais que tu puisses en bénéficier quelque chose. J'aimerais qu'à travers ce message, que tu comprennes réellement quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à notre vie, par rapport à vos vies. Aujourd'hui, les gens ont tendance à dire « Nous avons reçu la grâce, c'est bien, j'aime ça. La grâce est une faveur imméritée, certes nous l'avons reçue. Mais il est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu cette grâce. Peut-être que ces personnes sont mieux que toi, sont mieux que nous, sont mieux que vous. Mais ces personnes n'ont pas reçu cette grâce. Oh, un homme a dit « Kolala kola muka » ils allaient habituer. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Mais nous avons reçu cette habitude. En rentrant encore dans le livre des psaumes, oh cet homme, oh je l'aime trop, il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il est vrai. Mais nous devons comprendre une chose. Quand on crie, quand on est là en hurlant, en disant que la grâce, nous avons reçu la grâce, c'est bien. C'est très bien. Mais nous devons comprendre une chose. Quand nous parlons de la grâce, la Bible dit de même que la grâce est trompeuse. C'est-à-dire, à travers la grâce, tu peux être trompé. Pourquoi? Peut-être tu te diras pourquoi, le pourquoi. Oui, je te donnerai le parce que. Que la grâce ne te pousse pas à commettre des choses qui seront contraires à la volonté de Dieu. Que la grâce ne te pousse pas à commettre des actes qui seront hors la parole de Dieu. Mais que la grâce te pousse à rester, à demeurer dans la présence de Dieu, afin que tu puisses faire la joie de Dieu. Directement, j'entre en transmettant ce message. La Bible dit rechercher premièrement le royaume des cieux. On ne peut que rechercher une chose lorsqu'une chose était perdue. On ne peut que rechercher quelque chose lorsqu'on a perdu quelque chose. Mais la Bible souligne encore en disant « Et la justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. » Aujourd'hui, chrétiens, chrétiennes, nous ne cherchons que notre volonté au lieu de chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de chercher premièrement son royaume. Pas le royaume des hommes, pas le royaume du monde des ténèbres, mais le royaume de Dieu. Car la Bible déclare ceci, là où il y a sa présence, il y a abondance, là où il y a sa présence, il y a la liberté. C'est dans le royaume de Dieu, c'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit des bonnes choses que le monde ne pourra jamais nous le transmettre. Je rentre encore dans le livre de Genèse. La Bible me fait voir deux personnes, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ces gens, ils avaient toutes choses. Ils avaient ces abondances, mais par leur cœur, par leur désir, ils ont dû perdre le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ils ont dû perdre la communication divine. Aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que tu es toujours en communion avec ton Dieu? Est-ce que tu royaume et tu cherches le royaume de Dieu, j'allais dire? Est-ce que tu cherches réellement la volonté de Dieu par rapport à ta vie? Est-ce que tu te tourmentes par rapport à la volonté de Dieu dans ta vie? Regardons aujourd'hui les fléaux que nous voyons. Il y a la maladie qui est là, le coronavirus. Oui, durant ces moments de confinement, comment as-tu passé ta vie? Cette maladie nous interpelle, nous pousse encore plus à chercher la face de Dieu. Oui, il est vrai, tu pourras te réfugier chez un médecin. Même la nature m'enseigne quelque chose. Même deux fois, les médecins sont limités. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a la véritable guérison. Il n'y a qu'une seule personne qui a la véritable solution. Et cette personne, c'est Dieu. La Bible déclare ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Cherche premièrement son royaume en faisant sa volonté. Tu veux vivre la bénédiction? C'est bien. Tu veux avoir des voitures, tu veux être stable, c'est bien. Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Je suis venu te dire une chose. La bénédiction, elle est conditionnelle. La Bible déclare ceci. Si qui mon peuple s'humilie et invoque mon nom, je le répondrai des cieux sur se détourne de ses mauvaises voies. Si qui?
Il y a une condition. Avant d'être béni, il y a une condition. Tu veux recevoir des bonnes choses. D'abord, cherche le royaume des cieux. Je viens vers toi te rappeler quelque chose. Accroche-toi à Dieu. Ne cherche pas les superflus, mais cherche d'abord quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, je te pousse à le chercher. Bien-aimé, la Bible déclare ceci. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Tu veux vivre la liberté, tu veux vivre la gloire. Laisse Christ frapper à ta porte. Donne-toi à Dieu. Si tu as ton pasteur, cherche ton pasteur, dis, mon pasteur, je viens vers toi. Je viens chercher ce baptême-là, recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'une délivrance, cherche la face de Dieu. La véritable délivrance par rapport à ta vie, c'est ta repentance. Réponds-toi. Cherche réellement la face de Dieu. Dis Seigneur, je reconnais aujourd'hui avoir péché contre toi. Je reconnais en ce jour, j'avais à mal conduire ma vie face à toi. Oh, que pourrais-je encore ajouter encore en ce jour? Pose-toi la question. Aujourd'hui, si tu meurs, tu passeras ton éternité où? Si tu meurs, où passeras-tu ton éternité? Non, je ne pense pas que chacun de nous aimerait passer son éternité en enfer. Mais son éternité, elle aimerait passer cette éternité dans la présence de Dieu. Or, dans la présence de Dieu, il y a abondance. Dans la présence de Dieu, il y a la justice, parce qu'il a dit nous devons chercher sa justice, c'est-à-dire il sait qu'il y a l'injustice. Cherchons Dieu. Je ne sais pas ce que tu avais perdu autrefois, mais si tu avais perdu cette communion avec Dieu, je te le demande par amour. Cherche Dieu et je sais que Dieu te fera du bien. Peu importe les problèmes qui te dérangent, peu importe ce qui dérange ta famille, mais une chose est sûre, cherche d'abord à faire la volonté de Dieu et je sais que Dieu te fera du bien. Et je sais que Dieu te bénira. Si tu cherches d'abord l'intérêt de Dieu, et Dieu se souciera de toi et ta famille. Donne ta vie à Jésus-Christ. Offre ton cœur. Offre ta vie en sacrifice à Jésus-Christ. Et je sais qu'il te fera du bien. C'était juste un si petit message. En te poussant à la réflexion. En te disant que tu avais perdu quelque chose. Et recherche cette chose. Et cette chose c'est quoi? Le royaume des cieux. Le royaume éternel. Le royaume de la présence de Dieu. Le royaume par rapport à Dieu. Pour régner avec Dieu comme étant prince et princesse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, si vous attendez ce message, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ est là et il vient frapper à ta porte. Ouvre. La Bible dit, si tu ouvres, il entrera, il soupera, il boira avec toi. Bien-aimé, c'est un langage pour toi. Toi qui suivras ce message, toi qui écouteras ce message, et que Dieu te fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ.